Nos deux pays et qui remonte à plus de 28 siècles, à l'époque où les États grecs et Carthage, grande puissance navale de l'Antiquité, se partageaient la suprématie dans la Méditerranée. La Méditerranée, ce berceau de civilisation, cette mer qui baigne nos rives, fait partie de notre héritage commun et a permis l'établissement de liens et d'échanges multiples, politiques, économiques et culturels, au cours de ces 28 siècles d'histoire, pendant lesquels les chemins de nos deux peuples se sont souvent croisés. Nous tenons à ces liens, chers dans nos cœurs, et nous désirons les promouvoir encore davantage. Excellences, Mesdames et Messieurs, depuis la proclamation de l'indépendance du premier État hellénique des temps modernes, en 1831, le 25 mars a été le jour consacré à la célébration de l'indépendance de la Grèce, en commémoration au 25 mars 1821, début de la guerre d'indépendance du peuple grec contre l'occupation ottomane. Et je ne peux m'abstenir de songer à certaines similitudes entre ce processus de révolution nationale dans la péninsule balkanique au XIXe siècle, avec les révoltes des peuples arabes en quête de démocratisation. Par sa révolution du mois de janvier 2011, le peuple tunisien a manifesté son désir ardent pour la démocratie, le respect des droits de l'homme, la justice sociale, la dignité, la prospérité. Cette révolte a ouvert le chemin à la manifestation de phénomènes similaires dans d'autres pays de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Pendant ces 3 dernières années, la Tunisie vit des moments historiques. Nous sommes les témoins de grands efforts faits par le peuple et les autorités tunisiennes, efforts dignes de félicitations, pour surmonter les innombrables problèmes apparus lors de la période post-révolutionnaire. Ces efforts ont finalement été couronnés de réussite par l'adoption récente d'une nouvelle constitution moderne et démocratique. La formation d'un gouvernement technocratique qui rassemble des personnalités de grandes compétences, soutenu par les partis politiques du pays et par la société civile, est la meilleure augure pour la réussite du processus transitoire tunisien. Nous aspirons à la conclusion de ce processus transitoire par l'organisation des élections libres, démocratiques et transparentes avant la fin de l'année.